Aujourd'hui, on va procéder autrement. Qui a une question? On va préparer un micro. Merci beaucoup. Ma question est celle-ci. C'est concernant la dîme. Concernant la dîme. La dîme. Voilà. Je donne un exemple. Il y a un travail qui peut te coûter $200. Dans le $200, il y a le coût des matériaux que tu dois utiliser. Mais à l'intérieur, il y a ton argent. La dîme serait comptée par rapport à l'argent que tu dois avoir dans le $200 ou bien tu dois enlever d'abord la dîme dans le $200 sans pour autant enlever le frais de matériaux. Recommence un peu ta question. Ma question est celle-ci. Quelqu'un a des... On vous remet $200 pour un travail. Oui. Mais dans le $200, il faudrait enlever le frais de matériaux dont vous devez utiliser. Quand tu dis on vous donne $200, c'est différent, j'espère, de celui qui gagne un salaire de $200. Non, non, c'est pas la même chose. Ok. Donc, mais là, on te donne $200 pour un travail. Ok. Mais dans le $200, oui, il y a le frais sur lequel tu dois acheter les matériaux pour ce travail-là. Oui. Sur ta dîme serait comptée par rapport à ces $200 ou par rapport au reste d'argent que tu aurais comme gain à ce travail. Ok, je comprends la question. Prions. Seigneur notre Dieu, tu agis toujours de manière différente et tu n'agis pas à la manière des hommes. Tu ne fais pas des choses par habitude, mais tu fais des choses à la manière de Dieu. Tu as prévu ce jour que ça se passe ainsi, que tout se fasse pour ta gloire et pour notre édification, dans le nom de Jésus-Christ. L'autorité, la domination, la suprématie, la royauté, pour des siècles et des siècles. Amen. Non, et acclamer pour le Seigneur, ne fût-ce que ça. Laisse la gloire au Seigneur. Ne touchez pas à la gloire du Seigneur. Ne lui privez pas non plus sa gloire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. La dîme, c'est la question que la sœur vient de poser. Mais quand toi tu dis que on t'a donné, d'abord tu parles de toi-même ou de quelqu'un d'autre? Parce que quand il s'agit de toi, toi on t'a pas donné. C'est ce que tu taxes dans ton travail d'abord. Mais tu ne peux pas dire qu'on t'a donné. Tu travailles. Donc prenons par exemple, je prends un exemple pratique. Un maçon. Prenons un maçon. Vous êtes avec moi? Amen. Il vient, il fait les devis. Il dit ok, pour construire, pour mettre le pavement, tout ça, vous allez me payer 500 000 francs congolais. Dans les 500 000 francs congolais, il faut bien écouter.
Il y a le matériel qu'il faut acheter. Vous êtes avec moi? Il y a la part du main-d'œuvre qui est dedans. Tu achètes le matériel. Ce qui te reste, c'est-à-dire c'est ce qui t'appartient, c'est là que tu peux donner ta dîme. Tu ne peux pas enlever la dîme sur le matériel que tu vas utiliser pour la construction. Non. Tu achètes. Si le matériel t'ont coûté, comme tu as 500 000 francs, les matériels t'ont coûté 400 000 francs congolais. Donc tu vas rester avec combien? 100 000. Ta dîme sera dans le 100 000. 10 000 francs. 10 000 francs congolais. Mais je voulais profiter pour dire quelque chose sur la dîme. Vous devez savoir ceci. La dîme dans la grâce, c'est la dîme de la libéralité. Dans la loi de Moïse, la dîme était de 10%. On ne donnait que 10%. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant je dis, dans la grâce, comme nous marchons par la foi, la dîme devient la dîme de la libéralité. Qui veut dire ceci? Comme on est dans la libéralité, tu peux donner 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Parce que ce n'est plus la dîme de la loi. Vous avez compris? L'origine de la dîme, ce n'est pas la loi. La dîme, son origine, c'est Abraham. Abraham a marché dans la grâce et dans la foi. Beaucoup de prédicateurs, de ceux qui refusent la dîme, ils attaquent la dîme en disant que la dîme c'est la loi de Moïse. Non, la dîme ce n'est pas la loi de Moïse. La dîme c'est la grâce avec Abraham. La circoncision, ce n'est pas la loi de Moïse. La circoncision c'est Abraham. Aujourd'hui, nous, on s'est fait circoncire. Ce n'est pas la circoncision de la loi de Moïse. C'est la circoncision qu'on nous fait aujourd'hui d'abord physiquement. On a vu ça chez Abraham, pas chez Moïse. La dîme de la même manière. On a vu ça chez Abraham, pas chez Moïse. Or, Abraham, prenons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Lisons Hébreux chapitre 7, le premier verset. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem,
sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il bénit Abraham. Abraham lui donna la dîme de tout. Question sur la dîme. Et j'en profite pour donner la précision sur la dîme. La dîme ne vient pas de la loi de Moïse. La dîme vient d'Abraham. Il est le premier qui a donné la dîme. Lorsque l'apôtre aux Hébreux, il est en train de nous reprendre ce que Abraham a fait. Dans Hébreux chapitre 7, l'apôtre aux Hébreux dit ceci. Abraham a rencontré Melchisedec. Melchisedec était roi de Salem. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Là, c'est l'apôtre aux Hébreux qui nous raconte. Mais il a oublié de mentionner quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Voici ce qui a poussé Abraham à donner la dîme. La dîme, c'est une révélation. C'est-à-dire la première personne l'a donné comme une révélation. Lorsque Melchisedec a rencontré Abraham, il a donné à Abraham le pain et le vin. Si Melchisedec n'avait pas donné à Abraham le pain et le vin, Abraham ne pouvait pas recevoir la révélation de la dîme. C'est-à-dire c'est le pain et le vin qui donne la révélation de la dîme. Regardez. Le jour où Abraham donna la dîme, il était seul. Isaac n'était pas encore né. Vous êtes avec moi? Isaac a donné naissance à qui? Isaac a donné naissance à qui? À Jacob et Ésaü. Mais regardez, Isaac, qui est le fils d'Abraham, il n'était pas encore né quand Abraham donnait la dîme. Dans sa vie, Isaac, on ne voit pas là où Isaac parle de la dîme. Nous ne voyons pas cela. Mais c'est Jacob, qui est le fils d'Isaac, qui vient parler de la dîme. Je suis Abraham. Je donne la dîme. Je suis seul. Mon fils c'est Isaac. Il ne parle pas de la dîme. Mais le fils d'Isaac, qui est Jacob, lui il vient, il parle de la dîme. Je vous pose, vous qui m'écoutez, je vous pose la question. Où Jacob a-t-il entendu parler de la dîme? Trois frères, venez. 1, 2, 3, venez. Lui c'est Abraham. Lui c'est Isaac. Et lui c'est Jacob. Abraham, quand il donne la dîme, Isaac n'était pas né. Donc Isaac était dans les reins d'Abraham. Et Jacob était dans les reins de Isaac.
Jacob azaki na mokongo Isaac. Vous êtes avec moi? Maintenant, Abraham donne la dîme. Abraham apesi mokona zomi. Pour la donner, je dis, il y a d'abord quelque chose qui s'est passé. Melchisedec donne à Abraham le pain et le vin. J'insiste sur ce point-là. Si Melchisedec n'avait pas donné le pain et le vin, Abraham ne pouvait pas recevoir la révélation de la dîme. C'est le pain et le vin qui produit la révélation de la dîme. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire aujourd'hui, le pain, c'est la parole de Dieu. Les vins, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on te donne la parole, on te donne le Saint-Esprit par la prière. Ça produit la dîme. La dîme, ça ne peut pas être un produit de la loi. Même Moïse a vu ça chez Abraham. Mais pourquoi quand on parle de la dîme, on voit Moïse? L'auteur de la dîme, c'est Abraham. Maintenant regardez. Abraham, c'est lui, il donne la dîme. Son fils Isaac ne parle même pas de la dîme. Il n'a même pas fait allusion à ça dans sa vie. Il n'a même pas parlé de ça. Il n'a même pas pratiqué ça. On ne voit pas cela. Mais c'est Jacob. Lui qui vient parler de la dîme. Il a fait cela comme le vœu. Mais c'est la dîme. Maintenant, église, je vous pose la question. Jacob, il n'a jamais vu Abraham. Où a-t-il su l'histoire? Il a connu l'histoire de la dîme où? Jacob l'a su où? Qui peut me donner la réponse? Oui, maman, tu prends le micro. Oui, je crois qu'il a su ça à partir de Isaac, son père. Ok, merci maman. Garde le micro. Mes frères et mes soeurs, on dit que Jacob n'a jamais vu Abraham. Entre Abraham et Jacob, il y a Isaac. Jacob n'a jamais vu Abraham. Mais Jacob parle de la dîme comme Abraham. Mais même si son père Isaac n'a jamais parlé de cela, mais Jacob devrait entendre parler de la dîme chez qui? Chez qui? Je vous pose la question, chez qui? C'est chez son père. C'est-à-dire quand il était avec son père, quand Jacob était avec Isaac, il a entendu Isaac parler de la dîme. Il a entendu Isaac lui dire qu'un jour, mon père Abraham avait rencontré un homme. Cet homme-là s'appelait Melchisedec. Cet homme-là a donné à Abraham le pain et le vin. Et Abraham lui a donné la dîme. Jacob va poser la question. C'est quoi la dîme qu'il a donnée? Il dit, Isaac lui répond, la dîme de ce qu'il avait gagné dans les combats. Même si Isaac n'a pas parlé
de la dîme à tout le monde, mais à Jacob son fils, il lui a dit, il lui a parlé de la dîme. Parce que sans l'enseignement d'Isaac, Jacob ne peut pas parler de la dîme. C'est l'enseignement d'Abraham donné à Isaac. Et Isaac l'a donné à Jacob. Oh, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont marché sous la grâce. Et quand il y a la grâce, il y a aussi la foi. Donc en réalité, la dîme n'est pas un acte de la loi, mais la dîme c'est un acte de la foi sous la grâce. Vous êtes avec moi? Je reprends. La dîme n'est pas le fruit de la loi. Non. La dîme, c'est le fruit de la foi sous la grâce. Donc là où il y a la foi, il y a la grâce. Et cela produit la dîme. Nous avons la foi d'Abraham. La parole dit, tous ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. Or Abraham, dans sa foi, quand il reçoit le pain et le vin de la part de Melchisedec, il donne la dîme. Aujourd'hui, les pasteurs qui refusent la dîme, ils disent ceci: mais Abraham l'a donné qu'une seule fois. Mais pourquoi vous vous demandez aux gens de donner ça plusieurs fois? Voici la réponse. D'abord, ils doivent savoir, à cette époque-là, sur la terre, Abraham était la seule personne qui était en communion avec Dieu. C'est la seule. Donc au-dessus d'Abraham, c'était Dieu. Mais maintenant, Abraham a donné la dîme une seule fois. C'est pas que c'est que Melchisedec lui est apparu, ou bien Dieu lui est apparu comme Melchisedec une seule fois. Or, aujourd'hui, sous la grâce, nous sommes dans le sacerdoce de Melchisedec. Or, le sacerdoce de Melchisedec, ça veut dire d'abord quoi, le sacerdoce de Melchisedec? Melchisedec, il est à la fois roi et sacrificateur. À la fois roi et sacrificateur. Mais sous la loi de Moïse, écoutez, sous la loi de Moïse, quand tu es roi, tu ne peux plus être sacrificateur. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez la différence? Melchisedec, il est roi, au même moment il est sacrificateur. Les deux à la fois. Mais sous la loi de Moïse, quand tu es roi, tu restes roi. L'autre est sacrificateur, il reste sacrificateur. Sous la loi de Moïse, les rois, c'est pour la tribu de Juda. Les sacrificateurs, c'est pour la tribu de Lévi. Vous êtes avec moi? Amen.
Mais maintenant, Melchisedec, lui, il est à la fois roi et sacrificateur. Église. Bon, moi je vous pose une question. Si Melchisedec est roi et à la fois sacrificateur, et que si sous la loi de Moïse, le roi c'est la tribu de Juda, le sacrificateur c'est la tribu de Lévi, des tribus différentes. Bon, si Melchisedec était né en Israël, on prend Melchisedec comme tel, on le met en Israël. C'est-à-dire il va être dans combien de tribus? Des tribus. Quelle tribu et quelle tribu? Tribu de Juda et tribu de Lévi. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? C'est-à-dire si Melchisedec était un enfant d'Israël, il devrait se retrouver dans des tribus différentes. Il devrait être de Juda comme roi et de la tribu de Lévi comme sacrificateur. Melchisedec aujourd'hui, c'est Jésus. Je reprends. Ce Melchisedec-là, aujourd'hui, c'est Jésus. C'est-à-dire, Jésus est à la fois roi et sacrificateur. Jésus est à la fois roi et sacrificateur. Voilà pourquoi quand Jésus est né, dans la maison où Jésus est né, Joseph, son père, est de la tribu de Juda. Marie, sa mère, est de la tribu de Lévi. C'est-à-dire Jésus est né dans une maison où il y avait les deux tribus ensemble. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est Melchisedec d'autrefois. Aujourd'hui c'est Jésus. Jésus est aujourd'hui le roi. Mais attention, ici je dis bien attention. Aujourd'hui, Jésus, comme Melchisedec, il n'est pas le roi des rois. Non, non. Aujourd'hui, Jésus, Melchisedec, comme roi, il n'est pas le roi des rois, mais il est le roi sauveur. Il y a une différence entre le roi sauveur et le roi des rois. Le roi sauveur, il pardonne le péché, c'est-à-dire il sauve le peuple et il règne sur celui qui l'a sauvé. Jésus, le roi des rois, c'est pas aujourd'hui, c'est pendant le millénium. Il régnera sur Israël et sur les nations. Pour devenir le roi, il faut d'abord combattre. Pour devenir roi, il faut combattre. Jésus, pour devenir roi sauveur, il a combattu à la croix. C'est-à-dire, le travail de la croix a fait de Jésus le roi sauveur. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la guerre, la bataille d'Armageddon
d'Armageddon fera de Jésus le roi des rois. Les rois sauveurs et les rois des rois sont des moments, des périodes différentes. Pour devenir les rois sauveurs, la guerre, les combats, c'était à la croix. Il a vaincu à la croix, il devient le roi sauveur. Mais pour devenir le roi des rois, c'est la bataille d'Armageddon. Il va combattre la bête et les rois qui seront en alliance avec la bête. Donc, la croix fait de Jésus le roi sauveur, et Armageddon fera de Jésus le roi de roi. Très important, retenez ce que je vous dis. C'est la précision. Il ne faut pas comprendre les choses de Dieu en l'air, vaille. Non, les choses de Dieu, il faut la précision. Alors, si aujourd'hui nous adorons Jésus, nous appelons Jésus le roi des rois, si aujourd'hui nous l'appelons, c'est par la foi à la prophétie. C'est-à-dire nous croyons que la prophétie qui fait de Jésus le roi des rois, nous croyons que c'est vrai. Ça va s'accomplir. Donc Jésus est le roi des rois par la foi. Mais Jésus est le roi sauveur. Aujourd'hui, il sauve aujourd'hui. Vous avez compris? Amen. Vous pouvez rentrer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Melchisedec, qui est venu devant Abraham, qui était roi et sacrificateur. Je vous pose la question. Aujourd'hui, c'est qui? Jésus est Melchisedec. Premièrement, il est qui? Roi. Deuxièmement, il est qui? Sacrificateur. Maintenant, si on te demande la précision, il est quel genre de roi? Là, tu vas dire roi sauveur. Amen. Mais quand nous parlons de Melchisedec, c'est Jésus. Comprenez d'abord que c'est roi et sacrificateur, les deux. Vous êtes avec moi? Amen. Melchisedec, aujourd'hui, il est esprit. On ne peut pas lui donner la dîme comme ça physiquement. Melchisedec comme esprit, il travaille dans des hommes. C'est comme moi maintenant je vous prêche. Je suis un homme. Mais Melchisedec est à moi. Donc quand la dîme que tu dois donner à Melchisedec, Abraham a donné à Melchisedec, parce que Melchisedec était physique devant lui. Et aujourd'hui Melchisedec est en esprit dans les serviteurs physiques. Moi je suis physique. Je vous prêche la parole. Je suis physiquement devant vous. Quand je termine, je dois boire, je dois manger. Quand je bois, c'est Melchisedec qui boit. Quand je mange, c'est Melchisedec qui mange. Parce qu'il est en moi. Je fais son service. C'est-à-dire ce que Melchisedec doit faire, c'est aimer qui le fait physiquement. Alors, c'est que si tu es Abraham maintenant, ce que tu dois donner à Melchisedec, tu donnes à celui qui te donne le pain et le vin. Quand je prêche maintenant, je vous donne le pain. Et celui qui a la foi, Dieu lui baptise du Saint-Esprit. C'est à partir de ma prédication. Alors, la dîme
On donne à qui? À ceux qui travaillent pour Melchisedec. Comme Abraham a marché dans la foi, la dîme c'est un acte de foi. Ce n'est pas un acte de la loi. La loi, c'est avec Moïse, avec Israël. Moïse a vu la dîme chez Abraham. Nous aussi, nous voyons la dîme chez Abraham. Vous êtes avec moi? Si Abraham l'a donné une fois, c'est parce qu'il a rencontré Melchisedec, ou il a rencontré Dieu comme Melchisedec une fois. Aujourd'hui, Melchisedec, il travaille dans les serviteurs. Ici, j'en profite pour dire à l'église ceci. Écoutez, écoutez ce que je vais vous dire. Les sacerdoces de Melchisedec aujourd'hui, c'est-à-dire les sacerdoces de Jésus, est meilleur que les sacerdoces d'Aaron. C'est meilleur. Regardez, dans les sacerdoces d'Aaron, si tu es sacrificateur, tu restes sacrificateur. Tu ne peux pas être sacrificateur et roi à la fois. Non. Dans les sacerdoces d'Aaron, sous la loi de Moïse, tu es sacrificateur, tu restes sacrificateur. Mais voici la beauté du sacerdoce de Jésus. Comme Melchisedec, tu es roi et tu es sacrificateur. Comme nous sommes là, tout celui qui croit en Jésus, tu es roi et tu es sacrificateur. Tu es roi et tu es sacrificateur. En Jésus, nous sommes les deux. Maintenant, je réponds à la question de la sœur. Tous ceux qui travaillent comme maçon, tu as fait les devis comme maçon, que le travail de la construction de la maison que je dois faire, vous devez me payer 500 000 francs congolais. Dans les 500 000 francs congolais, 400 000, c'est pour l'achat matériel. 100 000, c'est pour toi. Si tu dois donner ta dîme, c'est dans les 100 000. Donc dans les 100 000, c'est 10%. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, comme nous sommes sous la grâce, et que dans la grâce, il y a la notion de la libéralité. Maintenant, aujourd'hui, dans la grâce, tu peux donner la dîme de 10%, 15%, 20%, 30%. Là, tu as ajouté la notion de la libéralité. Est-ce que c'est clair la réponse, ma soeur, à ta question?